du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Nous venons de vivre 2 jours exceptionnels. Un premier, celui du premier jour du mois de novembre, qui nous a donné de contempler l'Église triomphante, ces hommes et femmes, enfants et adultes, qui ont lavé leurs robes dans le sang de l'agneau, qui ont mis leurs pas sur les pas du Seigneur et participent pleinement à la gloire de Dieu dans le ciel, les saints. Et le deuxième jour nous a donné de célébrer la commémoration de tous les fidèles défunts, ces frères et sœurs qui sont passionnés de notre humanité, mais aussi d'un amour grand envers Dieu, et qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et sont devenus membres de l'Église souffrante, grâce à notre supplique. Nous, de l'Église militante, nous avons besoin de notre prière. Aussi, l'Église nous propose ce mois de novembre afin de prier pour les âmes purgatoires. Que de nombreux enfants de Dieu, de par le baptême, puissent trouver grâce auprès du Seigneur. Préparons notre cœur à célébrer cette Eucharistie, en reconnaissant que bien de fois, il nous manque de l'essentiel, il nous manque de l'amour envers Dieu, mais aussi l'amour envers notre prochain. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant mes frères que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que le Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Prends pitié. Oh Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Oh Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Nous avons manqué de foi. Ô Christ, prends pitié. Prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Nous avons manqué d'amour. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, c'est ta grâce qui donne à tes fidèles de pouvoir dignement te servir. Accorde-nous de progresser sans que rien ne nous arrête vers les biens que tu promets. Nous te le demandons par Jésus-Christ, ton Fils, Seigneur notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, en seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen.
Lecture de la lettre de Saint Paul apôtre aux Romains. Frères, n'ayez de dette envers personne, sauf celle de l'amour mutuel, car celui qui aime les autres a pleinement accompli la loi. La loi dit, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas de vol, tu ne convoiteras pas. Ces commandements et tous les autres se résument dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait rien de mal au prochain. Donc, le plein accomplissement de la loi, c'est l'amour. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. L'homme de bien a pitié, il partage. L'homme de bien a pitié, il partage. Heureux qui craint le Seigneur, qui aime entièrement sa volonté. Sa lignée sera puissante sur la terre, la race des justes est bénie. L'homme de bien a pitié, il partage. Lumière des cœurs droits, il s'est levé dans les ténèbres. Homme de justice, de tendresse et de pitié. L'homme de bien a pitié, il partage. Il mène ses affaires avec droiture. L'homme de bien a pitié, il partage. Son cœur est confiant, il ne craint pas. À pleine main, il donne aux pauvres. À jamais se maintiendra sa justice, sa puissance grandira et sa gloire. L'homme de bien a pitié, il partage. Alléluia, ah, Alléluia, eh, Alléluia, ah, Alléluia, eh. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Si l'on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous, l'Esprit de Dieu repose sur vous. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Alléluia, ah, Alléluia, eh. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus. Il se retourna et leur dit, « Si quelqu'un vient à moi, sans me préférer à son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à ma suite ne peut pas être mon disciple. Quel est celui d'entre vous qui, voulant bâtir une tour, ne commence pas par s'asseoir pour calculer la dépense et voir s'il a de quoi aller jusqu'au bout? Car si jamais il pose les fondations et n'est pas capable d'achever, tous ceux qui le verront vont se moquer de lui. Voilà un homme qui a commencé à bâtir et n'a pas été capable d'achever. Et quel est le roi qui, partant en guerre contre un autre roi, ne commence pas par s'asseoir pour voir s'il peut, avec 10 000 hommes, affronter l'autre qui marche contre lui avec 100 000. S'il ne le peut pas, il envoie pendant que l'autre est encore loin une délégation pour demander les conditions de paix. Ainsi donc, celui d'entre vous
qui ne renonce pas à tout ce qui lui appartient, ne peut pas être mon disciple. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. En célébrant la fête de la Toussaint, nous nous sommes donnés de faire une visite de galerie pour voir ces amis de Dieu, connus ou inconnus, mais qui se sont passionnés de mettre leurs pas sur les pas du Seigneur. La page d'évangile de ce matin, extraite de Saint Luc, nous met aussi sur le chemin de l'amour, l'amour qui nous donne de préférer le Christ Jésus à tout. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Qui aime son père et sa mère plus que moi, n'est pas digne de moi. Je te suivrai, Jésus, montre-moi le chemin. Et pour arriver à aimer le Seigneur plus que tout, nous devons aussi aimer notre semblable. C'est cela que la liturgie dominicale nous a révélé dans cette rencontre de ce scribe avec Jésus, qui demande à Jésus quel est le plus grand des commandements et et Jésus donne le second qui lui est semblable. Ayant énoncé l'amour de Dieu, il énonce aussi l'amour du prochain. Et l'apôtre Paul, à travers l'épître aux Romains que nous venons d'entendre ce matin, nous parle de cet amour qui doit habiter notre cœur. Et il introduit ainsi l'épître aux Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 13, où il nous chante l'amour et patience, l'amour ne fait rien d'inconvénient. Demandons au Seigneur que nous aussi, en marchant sur cette vallée de larmes, nous puissions être des hommes et des femmes remplis d'amour, passionnés de Dieu, mais aussi passionnés de leurs frères et de leurs sœurs. Des hommes et des femmes passionnés de ce qu'ils ont à faire aujourd'hui, parce que nous avons reçu de Dieu la mission de continuer l'œuvre de la création. Et souvent, pour manifester notre paresse ou notre manque d'ardeur au travail, nous disons le travail de blanc ne finit jamais. Comme ça, nous quittons le bureau, nous quittons notre travail pour nous distraire et ne plus nous appliquer à continuer l'œuvre de la création. Nous préférons même ouvrir la Bible à l'heure du travail ou tenir le chapelet, alors que c'est l'heure pour nous, non pas de prier, mais par notre engagement. Il y a là une autre forme de prière. Les moines disent souvent, prier, c'est adorer, mais prier, c'est aussi travailler. Et ils ont 8 heures de travail, 8 heures de prière et 8 heures de repos. Véritablement, une journée levée comme celle d'aujourd'hui nous permet à nous aussi aujourd'hui de nous engager à œuvrer à la transformation de notre pays. Qu'elle ne soit pas une journée où nous passons le temps à travers les bouchons, à travers la ville, mais que nous puissions être véritablement au travail. Amen. Amen. Nous prenons dans notre livret, pour le mercredi, la prière aux âmes du purgatoire.
nous achèverons avec la prière pour demander au Seigneur d'arrêter la propagation du coronavirus et d'accorder la santé à ceux de nos frères et de nos sœurs qui souffrent. Ô Seigneur, Dieu Tout-Puissant, je vous en supplie, par le précieux sang de Jésus, votre divin Fils, a répandu par les rues de Jérusalem, en portant la croix sur les épaules. Délivrez les âmes du purgatoire, et particulièrement celles les plus riches en mérite et en vertu, afin que, dans le degré sublime de gloire qu'elle attend, elle puisse vous offrir une louange plus digne de vous et vous bénir éternellement. Ainsi soit-il. Père Tout-Puissant et Miséricordieux, qui montre ton amour pour toute la création, nous te demandons la maîtrise rapide du coronavirus qui ravage actuellement notre monde. Écoute avec bonté nos prières pour les personnes touchées par le virus dans différentes parties du monde. Accorde la guérison aux malades, la vie éternelle aux défunts et la consolation aux familles en deuil. Nous te prions pour qu'un traitement efficace soit trouvé pour combattre la maladie. Nous te prions pour les gouvernements et les autorités sanitaires compétentes afin qu'ils prennent les mesures appropriées pour le bien des personnes. Veille sur nous en ta miséricorde et pardonne-nous tous nos manquements. Nous te le demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Père Saint Dieu éternel tout-puissant, nous offrons notre âme aussi pour les péchés Dieu béni de de toute notre vie. que le présent deviendra Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Reçois aussi, Seigneur, notre don, pour toutes ces âmes chères, qui ont quitté nos maisons de la terre. Tu es béni, tu te libères, nous donnes ce vent qui a bien travaillé les hommes, pour que le présent conduira le vent de l'éternel. Béni sois Reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Nous t'apportons nos peines, nos travaux, nos fatigues, nos misères, nos soucis de nos peines amères. Allège nos fardeaux, reçois l'offrande de tes enfants, tous unis dans un même élan. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le salut de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Seigneur, que cette Eucharistie soit pour toi une offrande pure et pour nous le don généreux de ta miséricorde. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit, Élevons notre cœur. nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses, celui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie,
pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des hommes un peuple saint qui t'appartienne. Et tendis les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec tous les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. Saint, 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 le Seigneur, il est saint. Saint, Saint, nom dans les cieux. Saint, 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 le Seigneur, il est saint. Saint, son nom dans les siècles. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna, Hosanna. Saint son nom dans les siècles. Saint soit celui qui vient. Au nom du Seigneur. Hosanna, Hosanna. Saint son nom dans les siècles. Saint, 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 le Seigneur, il est saint. Saint son nom dans les siècles. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie les offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit. Elle donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisons ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils. Nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut. Et nous te rendons grâce car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir notre charité avec le pape François, notre Père archevêque Jean-Patrick Ibaba, et sur la charte de ton peuple. Souviens-toi de tous nos frères et sœurs qui sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Souviens-toi de tous les défunts de nos différentes familles. Souviens-toi de toutes les âmes en purgatoire. Et Seigneur, les recevoir dans ta lumière auprès de toi. De nous tous enfants, nous implorons ta bonté. Implorons ta bonté, Seigneur, aux intentions de tous ceux et toutes celles qui prient avec nous ce matin. Implorons ta bonté, Seigneur, afin que grandisse en nos cœurs l'amour. L'amour de toi, mais aussi l'amour envers notre semblable. Permets que la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son très chaste époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps,
Saint Martin de Porres, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantons ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui, en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, honneur et gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire, Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous du mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Heureuses sommes-nous d'être invités au festin du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de ton second, mais dis seulement une parole et je serai sauvé. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Christus in
Prions encore le Seigneur. De plus en plus, Seigneur, exerce en nous ta puissance, afin que, fortifiés par tes sacrements, nous devenions capables, avec ta grâce, d'entrer en possession des biens qu'ils promettent. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous prenons la prière à Notre-Dame de Montléchamp. Notre-Dame libératrice, prends en pitié tous nos frères et sœurs défunts, spécialement ceux qui ont le plus besoin de la miséricorde du Seigneur. Intercède pour tous ceux qui ont nous quittés, afin que s'achève en eux l'œuvre de l'amour qui nous purifie. Que notre prière, unie à celle de toute l'Église, leur obtienne la joie qui surpasse tout désir et apporte ici-bas consolation et réconfort à nos frères éprouvés et déshonorés. Mère de l'Église, aide-nous, pèlerins de la terre, à mieux vivre chaque jour notre passage vers la résurrection. Guéris-nous de toute blessure de l'odeur de l'âme. Aide-nous, les témoins de l'invisible, déjà tendus vers le bien que l'œil ne peut voir, les apôtres de l'espérance, semblables aux veilleurs de l'eau. Refuge des pécheurs et reine de tous les saints, rassemble-nous tous un jour dans la part éternelle, dans la maison du Père, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur est avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Une bonne journée à tous. Merci mon Père. Vous êtes saint.